Josage de jeu de rôle qui arrive avec son avant-dernier résumé de partie de Mothership. Effectivement, avant-dernier résumé de partie de Mothership parce que la prochaine session, c'est clair qu'on termine cette saga, cette campagne. Ça a été extrêmement plaisant. Mais ça, je vais faire ça après. Parce que peut-être que la dernière game, elle sera pas plaisante du tout. Je veux dire, on ne sait pas, on ne sait jamais. C'est une joke, on le sait, ça va être écœurant. On a tout du bon monde autour de la table, c'est sûr que ça va être bon. Si on se souvient bien, la dernière session, ça finissait que Vlad était mort. Vlad était mort. On ne sait pas qui est mort. On a juste pas trouvé son cadavre, pas trouvé son seau, mais on a trouvé son gun tranquillisant, son kit pour faire des récoltes d'échantillons avec un échantillon de gelée jaune qui est comme quelqu'un, puis son bioscanner. Fait que, on fait comme, ok, là, on s'en va d'ici, on s'en va d'ici. Là, on revient, mais là, en revenant, Z et Louisa, ils ont dit, nous, là, on va aller explorer la... Il y avait une crevasse dans le mur, une crevasse. C'était à peu près large comme une porte, mettons, là, une porte de base, mais 2 fois haute comme ça. Fait qu'il y avait un passage, une crevasse. Fait qu'il dit, nous, on va aller là. Mais, en ayant trouvé Mike, on se souvient que Mike était manquant. Bon, il y avait Sonia, puis Konjiro, je sais pas trop, le gros gars qui pue musclé fort. Là, eux autres, ils ont paniqué un peu en voyant le restant de Mike, puis il était un peu dans le déni, ça se peut pas que ce soit lui. Là, il voulait remonter. J'ai dit, garde des 5 minutes. Le robot, puis la militaire vont rentrer dans la crevasse. 5 minutes, s'ils sont pas là, on repart, ok? C'est tout ce que je vous demande. J'ai réussi à les convaincre, ok. Fait qu'on attend devant la crevasse. Pendant ce temps-là, les deux autres, ils rentrent dedans, ils s'en vont. Au bout de 5 minutes, je fais comme, je vous avais donné ma parole, prenez l'ascenseur, puis quand vous arrivez en haut, vous la redescendez prête pour qu'on puisse la reprendre nous autres. Elle dit rock and roll boss. Fait qu'ils partent. Là, je fais comme, attends un peu. Là, je retourne parce que je veux dire, je vais lui demander un laser cutter. Descendez-nous un laser cutter, on sait jamais. Parce que là-bas, il y en a un, mais il est déchargé, tu sais. Fait que j'essaie de les contacter, plus capable, plus de connexion, ça griche, jamais capable de pogner. Bon. Fait que là, je reviens à la crevasse, puis je me dis, 10 minutes de plus, moi je rentre dans la crevasse. Parce que là, maintenant, ça devient long, je me demande ce qui se passe, tu sais. Fait que moi, je suis en attente. Z et Louisa, eux autres, dans la petite crevasse. Ils arrivent, puis là, ça débouche sur une salle avec des colonnes, puis des. Comme des stalactites, stalagmites, mais ça a quasiment l'air vivant, tout ça. C'est pour vrai. Pour ceux qui connaissent, ça a quasiment l'air d'un palette Timiché qui a fait de la vicissitude partout. C'est dégueulasse, ok? Fait qu'il y a des affaires de même. Mais au fond de tout ça, il semble avoir de la lumière. Fait que les deux filles, ils s'approchent tranquillement. Puis ils font bien attention. Parce qu'ils savent pas là, ce qui se passe par là. Fait qu'ils avancent doucement. Puis là, ils arrivent sur une deuxième pièce. Puis c'est un cul-de-sac. Puis là, il y a 6. Je pense que c'est ça, 6 pods. Des gros pods, là, gros comme mon divan. Là. Je ne sais pas comment il est gros, mais imaginez 1, 2, 3 places en L. En tout cas, on va dire 3 pieds, 7 pieds, 15, 16 fort. OK? Il arrive, là, il y a une table. Tu sais, une table pliante. Clairement pas, comment dire, tout semble alien, tout semble bizarre, ok? Les colonnes, les pods, là au fond il y a quelque chose, mais cette table-là, a l'air de la table que tu déplies pour asseoir les enfants au party de Noël, pas que ce soit avec la table des grands, tu sais? Petite table pliante, bien cheap. Puis il s'approche, puis là il voit qu'il y a un setup. Il y a un scanner qui ramasse des données biométriques, je sais pas trop, tu sais. Il ramasse les vibrations, puis comment ça s'appelle? C'est un hygromètre, température, tout. Il y a ça ramasse plein de données. Il y a des fils qui sont branchés dans des sensors, puis là, tu fais comme, qu'est-ce que c'est ça, aussi? Puis là, on réalise que c'est le stock de Giovanni. Giovanni, c'est un scientifique qui a été envoyé par la Corp
pour venir investiguer ici. On ne sait pas trop pourquoi. Fait que c'est tout son stock qui est là. Fait que là, les deux exploratrices en herbe, ils s'en viennent, puis ils arrivent dans un pod, puis ils voient comme une bébite qui baigne dans du jus brun. C'est comme un corps humanoïde, mais avec une tête de verre. C'est Earthworm Jim, c'est stéroïdes pas propres. Ok, on va dire ça de même. Là. Fait que c'est là, c'est clairement mort et en décomposition. Puis ils check, puis les autres aussi, ils ont ça. Il y en a un, il me semble que je vais là, de mémoire, il y en a un qui est juste vide. Puis il y en a un qui est rempli du liquide jaune, que l'autre c'était désintégré, liquéfié. Puis après ça, comme on peut voir sur l'image derrière moi, là ils tripaient eux autres parce qu'ils voyaient une vulve alien. C'est une grosse nounesse. Là, ils étaient contents. Là, ils réalisent, c'est comme fossilisé un peu tout ça. Tout ça, là, c'est fossilisé. C'est comme si ça l'avait accouché des pods, peut-être. Tu sais, ça pourrait fitter. Tu sais, parce que ils réalisent que c'est biochimique, c'est quelque chose que les humains ne peuvent pas créer. Okay? C'est quelque chose d'extraterrestre, clairement. On ne sait pas c'est quoi, on ne comprend pas la moitié de ça. Fait que c'est ça, le gros mystère. T'sais. Fait que les filles décident de revenir. Fait que là, ils reviennent dans la crevasse. T'sais. Fait que là, moi, je m'en viens avec mes lumières. Puis là, je vois leurs lumières un moment donné. Ah, hey, bonsoir. Fait que là, on les revoit. T'sais. Fait que là, je dis, OK, on ressort. Là, ils me parlent, mais vaguement de ce qu'ils ont vu. Et je peux pas tellement comprendre. C'est extraterrestre. Je peux pas m'imaginer ça. Je suis comme, OK, ben là, ce que ça va prendre, il faudrait avoir des preuves de ça. Fait qu'on va aller en haut, dans notre vaisseau, chercher les caméras, les Kodak, tout ça que Angus nous avait prêté pour notre autre mission d'avant qui était de trouver le QG des pas propres, des tout croches, des méchants. Fait que je fais comme, on va aller chercher ça. Puis là, c'est vrai. Moi, quand je suis arrivé en bas de l'ascenseur pour coller un laser cutter, j'ai pogné une discussion. Puis c'était Morgane et Jérôme qui disaient non, Morgane, fais pas ça. On revient. Fait qu'on est en bas de l'ascenseur. Les portes ouvrent. Il y a un bras coupé à terre. Mais fraîchement coupé. Il est encore chaud. Il coule encore un peu. J'ai comme, OK. On fait des petits gestes de panique, puis de peur, puis de. C'est dégueulasse. Pour vrai, ils en ont fait eux autres en voyant les cochonneries extraterrestres. Là, on en refait un là. Puis ça, ces jets-là, genre, t'as 30% dans le top de réussir. Fait que ça fait juste empiler l'insécurité puis la panique. Bon. On monte. On monte l'ascenseur. Puis là, on arrive en haut. Puis là, les portes ouvrent. Il y a comme une flaque de sang à terre. Puis ça traîne jusque un peu plus loin dans le workshop. Parce que les portes ouvrent dans le workshop. T'sais. Fait que là, moi, je bioscanne la place. Puis là, je vois comme une coupe de spots vivants. T'sais. Puis là, on entend. C'est-tu Dana? Non, Rosa. Rosa, en tout cas. On entend. C'est elle avec qui j'ai jasé mécanique au début, OK? Là, elle est comme en dessous de la table, elle est cachée de même, puis elle panique, puis elle dit j'ai vu Sonia s'élever dans les airs, puis elle a comme été déchiquetée, puis elle est morte, puis là, elle nous décrit une scène de massacre, mais genre dans les airs, là. Elle s'est comme fait lever par on ne sait pas quoi, déchiquetée, puis c'était fini pour sa vie, tu sais. Excusez, c'est le mauvais popcorn que j'ai mangé. Fait que là, on réussit à la stabiliser. OK, calme-toi, là. Calme-toi, ça va bien aller. Là, on est avec toi, on va te protéger, tu sais. Fait que, on va s'en aller vers notre vaisseau. On va s'habiller. C'est notre camp d'ici. Question de survivre, tu sais. Là, on s'en va là, mais elle décide que non, elle veut pas. Elle veut aller sauver ses amis. Là, il y a comme un débat. Fait que moi, j'essaie de l'accrocher pour pas qu'elle se sauve. Mais Z essaie de m'accrocher pour pas que je l'accroche. Là, on est en train de se battre, on se chicane. Là, elle part. Fait que là, je fais comme, asti, c'est pas bon, ça. Puis là, c'est. La chronologie est mélangée dans ma tête. Mais un moment donné, c'est ça, je suis en train de. Juste avant de mettre mon saut pour s'en aller. Fait qu'avant cette altercation-là,
je vois sur mon bioscanner comme une entité vivante qui se promène, mais je la vois pas. Je vois pas personne, tu sais. Puis un moment donné, des fois, je vois des affaires tasser, des boîtes tombées, puis tout ça. Je suis comme tabarnak. Fait que je me mets dans l'allée, tu sais. Puis là, je check parce que l'entité s'en va pour s'en aller vers une porte. Fait que je sors mon gun, esti. Puis là, j'attends qu'elle rouvre la porte. Elle me dit, quand elle va ouvrir la porte, je sais qu'elle va être là. Fait que j'attends, elle ouvre la porte, coup de revolver. Je rate mon coup parce que je suis en désavantage. Puis quand tu es en désavantage, c'est sûr que tu rates ta shot. Surtout dans un jeu comme Mothership où tu es déjà quasiment sûr de rater ta shot. Tu sais, je suis un militaire, mais j'ai juste comme 55% de chance de tirer quelqu'un. J'écoutais pas trop dans mes cours de gun, tu sais. Fait que la créature, elle continue. Puis là, moi, c'est bizarre parce que je m'attendais à ce que. Parce qu'ils avaient gravé silence. Vous vous souvenez-vous, la dernière game, il y avait quelqu'un qui avait gravé silence sur le mur. Fait que je me disais, elle va être attirée par le son, entre autres. Fait que j'avais lancé ma crowbar, ben, c'en est collé de ma crowbar. Tu sais. Moi, c'est mon bonhomme, les crowbars, il aime ça. Je pense que je suis comme. J'ai une collection, j'en ai deux. Bon. Je n'ai perdu une dans l'espace, mais là, j'en ai deux maintenant. Tu sais. Fait que là, la bébête, elle s'en va ailleurs, puis c'est ça. Là, aux heures de là, c'est là qu'elle décide d'aller là pour essayer de sauver du monde. Fait qu'on fait fuck it, elle va mourir. Ben, les autres de mon équipe font fuck it. Moi, je veux pas, mais c'est ça. Je suis un contre deux, fait que je perds le débat de tout. Puis là, il y a un autre dock. On dit qu'on pourrait aller dans l'autre dock voir qu'est-ce qu'il y a. Parce que notre vaisseau, on se souvient, il ne peut plus aller en hyperespace. Hein? Il a été tiré dans le cul par les autres méchants. Fait qu'on va là, mais le airlock, il est barré, puis ça prend un code. Heureusement, quand ils sont allés en bas, là, voir l'ordinateur avec les données, il y avait un petit livre de bord, puis dedans, il y avait une coupe de notes, puis il y avait un code à 4 chiffres. C'est un code à 4 chiffres, c'est pas ça. Fait que, tape le code à 4 chiffres, ça rouvre le airlock. Ah ben, quoi, on s'en va là. On arrive à la porte du vaisseau, tu sais. Puis là, on arrive, là, je check, il y a un signal de vie dans le vaisseau. Fait que, code à 4 chiffres, on ouvre la porte du vaisseau. Tu sais, il y a comme le même code partout. Tu sais. Quel épais prendrait un 2, 3, 4, 5 pour ses valises? Tu sais. Fait que, on rentre là, et tout ce qu'on entend, c'est un genre de. Ça demande c'est quoi? On avance doucement. Puis là, on voit que c'est la porte de la salle de bain qui essaie de refermer, mais il y a une crowbar bloquée dedans. Allez, crowbar. Fait que, pas capable. Fait que là, j'enlève la crowbar. Hey, touche à rien. Chut. S'il y a des pas qui s'en viennent dans notre dos, j'aime mieux entendre des pas que d'entendre. Fait qu'on avance, puis on arrive dans le bureau. C'est le vaisseau de Giovanni, c'est ça qu'on sait. Fait qu'on se dit, c'est lui qui est assis dans la chaise. Et il est vivant. Dans quel état? Il est vivant, il est vivant. Fait que là, moi et Louisa, on avance tranquillement, chacun de notre bord du bureau pour l'empêcher de se sauver, avec un gun tranquillisant, tous les deux. T'sais. Fait que là, on arrive, puis plus qu'on approche, on l'entend, tu sais. Tu sais, il a de la misère à respirer. Il est sur ses derniers milles, le monsieur, là, tu sais. Fait que là, on se dit, hey, Chris, si on le trank shot, ça se peut qu'il s'endorme, qu'il se réveille plus, puis là, on a des questions. Fait que, on sait pas trop. On arrive, puis là, on réalise qu'il est comme assis dans sa chaise. Il va pas bien. Il a un scalpel dans la main. Je lui dis, oh, il est prêt à se suicider, là. Ça va passer, ça va pas. Et un moment donné, on commence à voir que par ses yeux, ses oreilles, sa bouche, son nez, ses pores de peau, il commence à couler. Tu sais, le petit liquide jaune, là, la spécialité de la place, là, cette petite sauce-là, là, est en train de sortir de lui. Et même, un moment donné, genre, il échappe son scalpel parce que ses doigts deviennent cette petite sauce-là, là, tu sais. Fait que là, on fait comme, oh Christ. Et il se lève pour se diriger vers nous. Et tabarnak, pas une ni deux, mon gars, je refile d'un pas. Pow! Trank shot. Je roule sang. Si j'ai tranquillisé lui, tous ses descendants, si même un peu là, la corp, là, le grand boss de la corp, fait comme, bon, je prends ça relax aujourd'hui, je me calme, tu sais. Fait qu'il tombe à terre, c'est là, oh Christ. Finalement, c'est ça, il se liquéfie comme tous les autres. Fait que là, c'est dégueulasse. Je me dis là, je vais m'asseoir à l'ordinateur, je vais checker. Parce que c'est un scientifique, il prend des notes, c'est sûr et certain. Là, je lis un peu ses notes. Puis là, je les ai pas là, mais en gros, ce que ça dit, c'est que il fait une étude et la patente jaune,
ben ça guérit excessivement rapidement. OK? Ça se soigne. Fait que tu te fais une coupure, mettons avec un scalpel, ça soigne super vite. Puis la créature, il semble dire que la créature, invisible que nous on voit pas, elle se soigne rapidement aussi. D'accord? C'est intéressant à savoir ça. Fait que là, Louisa, elle fait comme, oh, ça pourrait être bon ça d'en avoir pour ramener, pour essayer de soigner mon gars, tu sais. Fait que Louisa, réveille, là, tout le monde qui y touche tombe en jus. T'as pas le goût que ton gars devienne du jus, hein, tu sais, voyons. Mais elle est comme fixée là-dessus. Mais bon. Puis là, je continue à lire, tu sais. Puis là, il explique que le produit a une réaction négative. Négative. Avec l'eau. Là, ça explique un peu ce qui s'est passé dans la salle de bain. Le gars, il s'est coupé, il s'est mis un peu de jus jaune, ça l'a guéri, s'est lavé les mains, ça a pété. Là, il a commencé à capoter, la salle de bain était tout croche. Là, il est venu s'asseoir sur sa chaise et il est crevé. Je pense que c'est de même, moi, que j'imagine la scène. Fait que là, on continue de lire, puis bon, ça finit comme ça. C'est écrit « Ne touchez pas à ce produit, n'utilisez pas ce produit, appelez un centre antipoison. » Il y a tout ça. Là. Le scientifique, il nous dit « Touchez pas. » Mais il nous met en garde. T'sais. Il met en garde la personne qui trouve ça, c'est nous autres. Je fais comme « Ah! » Puis là, je relis le passage. Sensible à l'eau. Oh, ça, c'est bon à savoir. Parce que peut-être que la bébite invisible là, est sensible à l'eau aussi. T'sais. Fait que je dis « Parfait. On va se rendre à la salle de bain. Puis on va l'attirer là. Puis on va l'arroser. » Pas de blague de. T'sais. Fait que là, on se dit, on y va. Fait que là, on avance vers là. Mais pendant qu'on se tend là, moi, j'ai bioscanné. Puis une coupe de points de vivants qui l'était plus. Okay? Il en restait. Je pense qu'il restait 2 points. Puis là, maintenant, on s'en vient. Puis là, il y a un point comme dans le coin rouge. Le point, moi, je bioscanne. Puis là, je vois de la vie. Là. Puis là, la vie, elle s'en vient relativement rapidement. T'sais. Fait que là, je suis prêt. Je suis prête aussi. Puis, ah oui, c'est là que je lance ma crowbar à l'autre bout. Puis je me dis, on va se sauver pendant ce temps-là, tu sais. Fait que le point rouge, au lieu de s'en aller vers la crowbar, comme je me suis dit qu'elle allait faire, il s'en vient directement sur nous autres, esti. Puis là, on est comme tout en attente. Bang, c'est le chat! Là, 2 sur 3 qui ont fait un pipi nerveux autour de la table. C'est le chat, Chris. C'est le petit minou de la station qui a sauté à côté de nous autres. Mais tu sais, dans un film d'horreur, il y a tout le temps un chat. Un petit chat qui soudainement fait peur parce qu'il te fait faire le saut. Il était là, le chat. Et on se sentait bien. On s'est dit, ben Chris, on est dans un film d'horreur. En plus que c'est un chat noir. Fait que là, Louisa a pogné le chat. Là, on s'en va vers la salle de bain. Il faut passer à travers un couloir qui a les dortoirs et les salles de bain. Là, on tourne là. Là, on entend la bébite, elle a tué comme le dernier point, l'avant-dernier point rouge qui restait dans la base, tu sais. Fait que là, on s'en revient et on fait un petit test de speed parce que là, la bébite s'en vient vers nous autres. Là, nous autres, on est dans des hosties de combinaisons qui nous donnent des avantages sur notre speed. Fait que là, on court comme des envies de chier dans un sou trop slack. La bébite, elle nous accroche, elle me pogne, mais je vois rien, moi, là. En fait, elle passe à côté de Z et elle te la coalise dans le mur. Badlang, elle se défonce une porte, tombe à terre, le robot. Aïe, aïe. Puis elle s'en vient vers de la vie. Son but, c'est de détruire la vie. Hein? Elle dit de la vie, j'aime pas ça. Moi, je veux tuer de la vie. Fait qu'elle arrive, puis elle me pogne sur l'épaule. Là, elle me revire de bord. Fait que là, moi, j'étais comme semi-prête. Je savais, je savais avec mon gun. Tout. Quand elle me revire, si je tire un coup, tire dans le vide, c'est désavantage pour tirer, tout va mal. Fait que je tire dans le plafond, je pogne quasiment le chat. T'sais. Fait qu'elle me griffe, là, je tombe à terre, je suis assis dans mon jus, là, je saigne. Puis là, Z, elle rouvre la porte, elle voit qu'il y a une bouteille d'eau sur le bord. Fait qu'elle prend la bouteille d'eau, puis elle me la lance. T'sais, elle se dit, il va la pogner, puis l'arroser. Non, parce que la bébête est là. Fait que là, tu sais, Z, elle lance la bouteille d'eau. Puis là, t'as la bébête qui fait comme poum. Qu'est-ce que j'ai eu dans le dos, mon gars? Elle l'a reçu dans le dos. Mais là, la bouteille, elle tombe entre ses jambes, tu sais. Fait que là, comme un film d'action, je suis comme. Fait que là, la bébête, elle a comme 2 attaques. Elle m'attaque. Elle me rate. Puis elle me rate ici. Fait que là, elle s'arrache une griffe dans le mur. Elle se blesse un petit peu, tu sais.
Puis à ce moment-là, je vois ça forme un petit peu, juste un glimpse. C'est juste, oh Chris, c'est une bébête avec une tête de verre de terre, shapée comme si jamais. Puis c'est comme, ah, fait que je fais un jet. J'aime pas ce que je vois. T'sais. Je fais un jet de sanité, je le rate. Ça me donne du stress. Je fais un jet de panique. Puis là, plus t'as de stress, plus ça va. Puis là, je pogne 10. J'ai 15 de stress. Fait que là, je fais comme, OK, 10 sur 15, je stresse, tu sais. Mais après ça, je me mets à calculer, tu sais, parce que j'ai le droit à, une fois par session, reroller un jet de panique. Parce que je suis un teamster, tu sais. Puis là, je me dis, OK, de 1 à 9 ou à 10, ma situation va juste être mieux parce que plus que c'est haut, moins c'est bon la panique, tu sais. 11 à 15, là, c'est vraiment pas bon parce que ça va juste empirer ma situation. Puis 16 à 20, je suis correct finalement. Je tiens bon. Fait que je fais comme, je vais reroller, tu sais. Là, c'était clairement du mathématique méta, mais tu sais, fallait que je me ressaisisse, tu sais. Fait que je brasse mon dé et je remplis mon état. Au lieu de pogner 10, je pogne genre 10, je pogne 12 ou 13, tu sais. Fait que j'ai plus peur. Quand on check la table, j'ai roulé Death Wish. Je veux mourir et je vais combattre la créature devant moi, tu sais. C'est drôle parce que ma prochaine action aurait été de fuir dans la salle de bain, tu sais. Mais là, vu que je suis tombé en Death Wish, je veux l'attaquer. Fait que j'ai glissé en dessous, pogné la bouteille d'eau, puis fait juste un swing d'eau pour faire une ligne. Tu sais, quand tu swings ta bouteille d'eau, ça une ligne. Là, bon. Fait que j'ai fait ça moi, dans le dos de la bébite. Et là, on a vu de la chair invisible redevenir visible et fondre. Fait que là, j'ai fait mal dans le dos. De l'eau, elle aime pas ça. Fait que là, elle se revire et elle part à courir pour se sauver. Parce que là, on a trouvé son point faible, puis là, elle fait moins sa toffe, hein, ma petite tête de verre de terre, esti. Fait que, en s'en allant, Z, si, inconscient, je sais pas, elle fait un jet, puis elle dit, moi, kick d'impact de la bébête invisible, je veux la faire trébucher, tu sais. Fait qu'elle réussit à la kicker, paf! Mais en faisant ça, elle pète son soute. Fait que là, moi, mon soute est pété, Z, son soute est pété. Louisa, elle est rendue dans la salle de bain avec le chat, puis elle a tout pété. Là, je fais plein de signes de coups de pied depuis tantôt, vous voyez pas mes pieds. Fait que là, Louisa, elle arrive, elle pète les robinets avec des sidekicks, puis tout. Là, il y a de l'eau qui se ramasse dans la salle de bain. Je pense qu'il y a quelqu'un de vivant dans le coin. Puis, fin de partie. Fin de partie là. Je comprends à Christophe de faire fin de partie parce que la soirée était avancée et il s'est dit, ben la prochaine session, on va arriver, puis il va en rester plus ou moins à faire. Il va en rester beaucoup moins. Fait qu'il dit, on va pouvoir faire la game, finir la game et en discuter. T'sais. Parce que si on avait fini la game, fini la campagne ce soir, ça aurait comme, OK, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois, session 0 de la prochaine game? Ou, t'sais, fait que là, on va être encore dedans. On va finir vraiment tout. Puis on va pouvoir en discuter. Puis... Moi, j'ai suggéré d'ailleurs de se faire une table ronde de discussion de l'aventure. Tu sais, le maître, tous les joueurs. Même Vlad qui est décédé, j'aimerais ça qu'il soit là. Puis on se fasse une discussion sur toute l'aventure. Ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Juste une review de tout ça. Ça pourrait être pas payé. Tu sais, pas un résumé de partie, mais genre jaser et le filmer. Juste voir ce que ça donnerait. Peut-être ça va être plate. Peut-être ça va être super intéressant. En tout cas, j'ai lancé ça comme idée. Fait que Vlad, t'étais pas là, mais là, je te le dis. C'est quelque chose que j'ai le goût de faire. Ça serait cool que tu sois là. Donc, l'avant-dernière session, c'est terminé ainsi. Il nous reste une dernière session et on verra qui survit.